Le thème que nous allons poursuivre, comme l'a si bien dit la présentatrice de culte de ce matin, c'est ce que nous avons commencé déjà à voir depuis un certain temps. Le plus grand mystère de la vie. Le plus grand mystère, bon, il n'est plus à présenter ce thème, diriez-vous. Vous l'avez compris, vous avez partagé certaines réalités avec moi. Et nous avons pris un test qui devrait normalement, qui nous aide plutôt à comprendre cette réalité divine. Ce test en question, au travers de ce test que nous analysons, nous faisons sortir des vérités bibliques qui, sans doute, sont censées te faire du bien, sont censées me faire du bien, sont censées nous aider à progresser, à continuer la marche. À continuer la marche. C'est très important, à continuer la marche, parce que ce qui fait que tu es là, c'est de continuer la marche et d'avoir une assurance, un lendemain meilleur dans ces temps difficiles, extrêmement difficiles. Comprenez que nous sommes à la fin des temps et c'est un temps extrêmement difficile. C'est un temps de guerre. Vous vous souvenez, je vous en avais parlé. Et nous sommes dans un temps de guerre. Et c'est violent et on ne sait pas, autrement dit, on sait tous que ça va basculer d'un moment à l'autre. C'est un moment, un temps de grand bascule, où les colères sont intenses. Vous ne le voyez peut-être pas. Les nations sont plus certaines, comme autrefois. Et la paix est menacée. Enfin, la paix même est devenue une denrée rare. La trouver est quelque chose de très exceptionnel. D'ailleurs, tout chrétien devrait l'avoir. Et tout chrétien devrait plutôt chercher à l'avoir. Nous ne l'avons pas systématiquement. Nous cherchons à l'avoir. Et donc, la paix étant un concept, il faut bien comprendre que nous cherchons à l'avoir. Nous ne l'avons pas systématiquement. Elle ne vient pas à toi, tu te bats pour l'avoir et la maintenir. Et pour l'obtenir, c'est à force de combat. La paix se manifeste de deux façons. Vous avez la paix intérieure qui n'est pas justement manifestée à l'extérieur. Tu peux avoir la paix intérieure et ton caractère extérieur est agité. Il faut faire attention. Et ça, c'est tout à fait normal. Un chrétien qui a la paix intérieure a toujours un caractère extérieur agité. Et une personne qui n'a pas la paix intérieure a le caractère extérieur extrêmement agité, y compris l'intérieur. Et donc, c'est deux choses à prendre, c'est des éléments à prendre en considération. Non, mais ce que je vais vous développer ce matin, et que je disais tout à l'heure, c'est le plus grand mystère de la vie. Ça me fascine, ce thème. J'apprends tout le temps de la vie. La vie, pour moi, elle est importante. J'aime bien la vie, j'aime vivre. Et elle est précieuse. Mais j'apprends d'elle. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais découvrir de la vie, que je n'arrive pas à découvrir. Il y a beaucoup de rebondissements. Et en fait, j'ai compris que ma vie, c'est dans le laps de temps que Dieu me donne et c'est ce que j'en fais, qui est tout à fait indispensable. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que ma vie se résume à être là au quotidien avec vous? Est-ce que ma vie se résume à vous parler de Jésus-Christ? Est-ce que ma vie se résume à travailler? Est-ce que ma vie se résume à faire des enfants? C'est tout un ensemble de questionnements auxquels je me suis assis et prendre du temps de me les poser moi-même et d'essayer d'aborder à chaque fois, d'avoir des éléments de réponse. Et donc, la Bible étant le livre par excellence qui m'aide à comprendre ces choses, j'ai voulu partager avec vous certains concepts, certaines pensées divines. Elles ne sont toujours pas faciles à réaliser, à comprendre. Elles sortent constamment de l'extraordinaire. On écrit toujours des livres sur des personnes extraordinaires. On n'écrit pas des livres sur des choses ordinaires. Personne n'est intéressé par ce qui est ordinaire. Comprenez ceci. Donc, si ta vie a un caractère ordinaire, on s'en fout, tout simplement. Cherche à être quelqu'un d'exceptionnel, d'extraordinaire. Tu vas être fascinant, pas ta personne, autant pour moi, je vais y arriver, mais aussi tu vas susciter l'intrigue. Et les uns et les autres vont commencer à chercher à te connaître. Tant que ta vie n'est pas extraordinaire, on ne s'intéresse pas à toi, on s'en fout. On n'écrit rien sur l'ordinaire. Comprenez ceci. Ça, c'est l'une des premières clés que la vie m'a appris à comprendre. Maintenant, écoutez, nous étions en train d'aborder les anges dans le désert. Après avoir pris le temps de traiter un certain nombre de concepts, tels que la pensée secrète de Dieu, et même le processus, le pas, aujourd'hui, nous allons approfondir les anges dans le désert. Écoutez, je n'ai pas encore réellement traité le sujet.
je n'ai pas encore traité le sujet en tant que tel. Je suis en train de l'analyser dans son entièreté et faites découvrir, vous faites partager, autant pour moi, des vérités bibliques qui devraient en principe permettre aux uns et aux autres, à tout un chacun, de pouvoir circonscrire sa vie et pouvoir l'orienter dans une direction qu'il semblerait être appropriée à ce que Dieu lui demande de faire. Voilà ce que Dieu nous demande de faire. C'est ça, en fait. C'est de cela que découle ce qu'on appelle l'évangile de la croix. Maintenant, les anges dans le désert aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Nous allons prendre la peine de lire d'abord notre premier texte, le texte qui va nous aider à comprendre cette histoire. Alors, permettez-moi de vous inviter, vous tenir vous avec moi, et d'interroger quelqu'un qui va faire partager cette belle histoire biblique. Je vais donc inviter ici, ou recevoir, ou demander à une ouvrière de la relation d'aide, si elle veut bien, ou peut-être Rose. Oui, Rose. Tiens, Rose, tu vas nous lire avec moi. Tu vas nous lire. Partage-moi cette lecture. C'est la relation publique de SGI. On va lire ensemble, s'il te plaît. Je lis la parole. Marc chapitre 1, verset 9, 13. On y va. À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée. Alors, mets du volume et de la puissance dans ta voix. On reprend. À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée. Jésus vint de Nazareth en Galilée. Il change de direction, il va dans une autre région. Et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Le Jourdain, c'est une belle histoire. Vous allez comprendre quelque chose. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il vit le ciel s'ouvrir. Le ciel s'est ouvert. Waouh! Le ciel s'est ouvert en cet instant précis. Où? Quand il était dans le Jourdain. Et quand il a été baptisé. Le ciel s'ouvrit. Le Saint-Esprit, une voix se fit entendre, Dieu parle. Ce jour, dans cet endroit-là, Dieu a parlé. Où? Dans le Jourdain. Ce n'est pas le Jourdain en lui-même, mais c'est l'endroit. Dieu parle. Le ciel s'ouvre à cet endroit et Dieu lui parle. Écoutez, c'est formidable ce que j'ai partagé avec vous. Je suis dans l'extase. Et une colombe, l'esprit descendre, et l'esprit descend sur lui comme une colombe. Et ensuite, que nous dit-on, Rose? Et une voix se fit entendre. Tu es mon fils bien-aimé. Excellent. 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 Tu es mon fils bien-aimé. Écoutez, la première fois que j'ai reçu cette expression de ma mère, ça a changé. Nous sommes au nombre de 11. Et parmi les 11, jamais elle me l'a dit. Quand elle a dit, mon bien-aimé, mon fils bien-aimé, j'ai tressailli au-dedans de moi. J'étais vraiment subjugué d'apprendre quelque chose d'original parmi 11 enfants. Et donc, imaginez Dieu le dit à ciel ouvert en présence d'une myriade d'anges, d'hommes. Il prend le ciel et la terre à témoin devant les ténèbres et puis il dit, tu es mon fils bien-aimé. Dieu affirme avec certitude que tu es mon fils bien-aimé. Écoutez, quand tu dis à quelqu'un qu'il est ton bien-aimé, tu acceptes tous ses défauts. Mais ça, c'était à Jésus qu'il parlait. Dieu était convaincu qu'il pouvait confirmer cette phrase, peu importe ce qui adviendrait. Il avait une confiance pas possible en son fils bien-aimé. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Tu as toute mon approbation. Dans tout ce que tu vas entreprendre, je suis avec toi. Voici le sens de sa phrase. Ensuite, aussitôt l'Esprit poussa Jésus, au moment de satisfaction, la joie fut de courte durée, et le Saint-Esprit lui dit, écoute, maintenant il est temps que tu partes dans le désert, seul. Et pour une durée que je te donne, 40 jours. Tenté par Satan lui-même, l'adversaire. Dans le désert, ce n'est pas une balade. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas pour aller dormir. Tu seras dans le désert pendant 40 jours. Un mois, devrait-on dire 9 jours. Si nous prenons un mois de 31 jours, par exemple, donc 40 jours, on dira 31 plus 9, c'est ça? Un mois de 9 jours. Et tu ne mangeras pas. Et Satan va te cribler comme du froment. Tu seras à sa merci. Je me suis dit, attends, Dieu, tu sais ça, mais tu seras où, finalement? Mais tu viens de me dire que je suis ton fils bien-aimé. Comment est-ce possible que tu m'abandonnes entre ses mains? En plus, dans le désert où il n'y a personne, je serai en compagnie de qui? Il était avec les bêtes sauvages. Mes compagnons, c'était les bêtes sauvages. Des animaux féroces qui chercheront également à me bouffer, à me faire du mal. Et la fin, les anges le servaient. Regardez,
et les anges le servaient. Pardonnez de vous dire ceci, mais veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je vous explique quelque chose. Et les anges, finissez avec moi, le... Donc, il n'était pas seul. Il n'était pas seul. Dans le désert, il n'était pas seul. Dans son quotidien, dans ses petits besoins, les anges étaient là. Dans la tentation de 40 jours, les anges étaient là pour le servir. Est-ce que c'est comme ça que vous le comprenez? Durant les 40 jours? Est-ce ainsi que vous percevez? Et si je vous disais le contraire, que les anges n'ont servi qu'après les 40 jours de combat? Ok, nous allons comprendre le texte dans son ensemble. Et nous avons pu lire ensemble cette réalité. Écoutez, dans ce texte, il est dit qu'il y a un désert. Nous en avons déjà parlé. Les bêtes sauvages, un sauveur fatigué et des anges, on en a déjà parlé. On en a déjà parlé. On en a déjà parlé. L'espace est bien limité. On en a déjà parlé. Ça, vous le savez autant que moi. Mais ce que je vous amène à comprendre, c'est ceci. Nous avons également parlé de ça. Je pense que votre logiciel bug, là. Ah ben oui, mais... Ok. Ok. Nous en avons parlé. On ne va pas revenir là-dessus. Voilà. Ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresserait ce matin, c'est cette partie. Cette partie. Cette partie, je vais y arriver. J'espère que c'est bon. On a déjà traité cela. C'est cette partie qui m'intéresse. Voilà. J'y suis enfin. Nous avons parlé dimanche dernier, on avait dit que Jésus avait de la classe. On a compris ce que c'est qu'avoir de la classe. Est-ce que vous avez cette semaine vécu, vous avez fait montre de classe cette semaine, face à des situations, si vous avez montré que vous aviez de la classe? Il ne faut pas oublier ce que vous vivez, il faut avoir de la classe. La classe est une réalité importante. Et aujourd'hui, nous allons traiter, je vais vous amener dans la classe dans l'opportunité, c'est-à-dire faire montre des classes dans l'opportunité. Nous en avons parlé dimanche dernier. Je vous ai montré que Jésus avait de la classe, illustrée par son comportement. Ce que ça voulait dire. Étant le baromètre par excellence, l'homme a imité. Maintenant, je vais vous amener à comprendre comment avoir de la classe dans l'opportunité. Écoutez, ne perdez pas de vue ceci. Je ne veux pas que vous l'oubliez. Ne perdez pas de vue. Suivez-moi. Soyez avec moi. Je vous ai parlé de quoi? Dans le Jourdain. Un événement s'est présenté. Le ciel s'est ouvert. Et on a entendu une voix. Donc, ça veut dire quelque chose. Le ciel ne s'ouvre pas partout. Ok, je viens de te donner une clé. Le Jourdain. Le Jourdain a une histoire. Le ciel s'est ouvert. Et Dieu a parlé. Le ciel ne s'ouvre pas partout. Tu devais prendre du plaisir à écouter ce message. Tu devais prendre du plaisir à l'écouter, à l'entendre. Je vais t'expliquer la classe dans l'opportunité. Comment garder la tête haute. Comment avoir ce qu'on appelle la tenue que j'ai intitulé la classe. Comment Jésus a fait montre de classe dans son tempérament, dans l'opportunité que Dieu lui a donnée. Écoutez, je vous donne un principe, une clé. C'est ceci. Dieu vous donne une opportunité, pas des, une seule. Dans ta vie, tu en auras une. Et ce que vous faites de cette opportunité est la manière dont vous le remerciez. C'est comment tu réussiras à saisir l'opportunité que Dieu te donne et en faire quelque chose qui a un but dans ton dessein. C'est ta manière de lui dire merci. Donc quand tu te réveilles le matin, tu dis « Seigneur, merci pour la vie », tu n'as rien fait de nouveau. Maintenant, qu'as-tu fait de la vie ce matin-là? Est-ce que tu l'as optimisé dans la réalisation de ton dessein? Autrement dit, dans l'accomplissement de ta destinée. Parce que la destinée, c'est toi qui la mets en marche.
Est-ce que tu as la classe dans cela? Voici le sens de mon principe. Je suis un peu embêté, entre guillemets, pardonnez-moi, parce que ce que je vais vous développer ce matin est fondamental. C'est tellement fondamental, et quand je parle, je vois en même temps une image que Dieu me présente. Dieu me présente le monde, et il me présente ce qui arrive. Il me présente ce qui arrive. Je vous donne la prophétie. Écrivez-la. Nous avons connu le Covid, nous en connaîtrons une autre. Des choses vont se présenter dans ce monde, mais ce que nous allons connaître, c'est que les entreprises vont connaître des difficultés financières. Des rêves vont se briser. Des vrais rêves vont se briser. Des entreprises, pas les moindres. J'entends dans mon esprit une restructuration financière. Une restructuration financière. Je vois qu'on va te demander de l'argent. L'État va solliciter, toi, ton argent. Ça va être extrêmement difficile. Et je vois des entreprises restructurées. Donc, j'entends dans ce que je suis en train de vous dire qu'il y aura des départs volontaires et des licenciements. Parce que c'est extrêmement difficile. Tu l'as écrit? Est-ce que tu as pris le temps de l'écrire? Donc, des rêves vont se briser et des suicides vont se mettre en place. OK. Maintenant, moi, je reviens. C'est ce que je viens de voir. Je viens de voir. Il était bon que je lâche cette parole avant de poursuivre. Maintenant, regarde le principe. Dieu vous donne une opportunité. Et ce que vous en faites de cette opportunité est votre manière de le remercier. Et comment tu manifestes la classe? Regardez, je poursuis. Ce n'est pas que vous étiez seul. Je commence par ceci. Dans l'adversité. Dans l'adversité. Ce n'est pas que vous étiez seul. Ce n'est pas que vous étiez seul. Mais parce que vous avez gardé la classe. C'est-à-dire la tenue, la manière de supporter, d'endurer, de voir les choses. Ça s'appelle avoir de la classe. C'est dur. C'est extrêmement dur. Ce n'est pas que vous n'étiez pas qualifié pour faire ce qu'on vous demande de faire. Regarde la fin. Mais parce que vous avez gardé la classe, la tête haute, que tu as supporté ce qui arrive. Je viens de te donner une parole tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y aura donc des quoi? Des licenciements. On verra comment tu garderas la tête haute quand ça va commencer et qu'il y aura des tumultes. Et qu'il y aura un grand basculement et qu'on vivra ce que la Bible appelle les temps, finissez, difficiles. Comment tu vas faire montre de classe? Est-ce que tu vas dire, Dieu, tu m'as oublié? Est-ce que Dieu m'a trompé? Qu'est-ce qui se passe? C'est à cet instant précis, on verra si tu as de la classe pour garder la tête haute, tes automatismes. Je vais plus loin, regardez bien. Voici une théorie que j'ai développée. Sans votre intégrité, vous n'avez rien, chrétien. Sans votre intégrité, vous n'avez rien. Maintenant, regarde-toi et dis-toi, est-ce que tu as de l'intégrité encore à vendre? Nous marchons tous, nous courons tous, nous nous baladons tous. Mais regardez, chacun se bat pour quelque chose. Mais est-ce que toi, tu as de l'intégrité en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce que tu peux légitimement le revendiquer? Ou ça ne dure qu'un temps? Et ensuite, il se dissipe. Regardez bien. Votre intégrité est déterminée par ce que vous ne ferez pas. Est-ce que tu comprends ce que je dis, femme? Est-ce que toi, tu comprends ce que je dis, garçon? Mon champion, tu comprends ce que je dis? Amen. Votre intégrité est déterminée par ce que vous ne ferez pas. Je parle d'avoir la classe dans l'opportunité. Je ne sais pas si vous m'entendez ce matin.
Est-ce que je fais de la pédagogie là? Je fais de la pédagogie. Je reviens dans mon texte. Jésus s'est trouvé où? Dans le Jourdain. Il y a eu un événement spectaculaire. Je dirais même 2, 3, devrais-je même pour conclure. Jean-Baptiste, il y avait la foule. Insignifiant était-il. Tout à coup, Jean-Baptiste le découvre. Mais avant qu'il le découvre pour le baptiser, nous en parlerons tout à l'heure. Et ça, c'est fascinant. Regardez bien. C'est que le ciel s'ouvre. Dieu parle. Le Saint-Esprit descend devant tout le peuple. Celui qui était dans la foule. Tout à coup, soudain, une opportunité s'ouvre. Il a fait montre de classe durant tout ce temps. Et comment va-t-il gérer encore cette opportunité? Pendant que Dieu a parlé, et qu'à cet instant précis, le ciel s'est ouvert. Je suis en train de parler divinement et je suis en train de prophétiser en même temps et je vous dis des choses qui vont se passer. Le ciel ne s'ouvre pas à n'importe quel endroit, même dans l'opportunité. Écoutez, je lis, sans votre intégrité, vous n'avez rien. Or, le sens de la piété, c'est de nous donner quelque chose. L'intégrité, c'est ce que je ne ferai pas. Quand même, je sens que personne ne me regarde, j'ai envie de faire. C'est ce que je ne ferai pas. Je ne vendrai pas mon âme, je ne vais pas me compromettre. Je vais rester digne. Et parfois, j'aurais gardé silence. Mais je resterai digne. Je n'ai pas à vendre ce que j'ai reçu. J'ai trop bataillé pour arriver là. Je vais plus loin. Il y a des choses que vous ne ferez pas parce que vous avez une trop haute opinion de vous-même. C'est les choses de la vie. C'est les choses de la vie. C'est les choses de la vie. Écoutez. Personne ne vous connaît, mais lui, oui. Qui? Dieu. Lui sait qui vous êtes. Je vous ai dit ici par principe qu'il n'y a point d'erreur dans ce que Dieu a prévu pour vous. Tout d'un coup, là je rebondis sur Jean-Baptiste. Regardez ce qui va se passer. Là, laissez-moi parler de lui. Regardez ce qui va se passer. Je vous parle de la classe dans l'opportunité. Tout d'un coup, Jean le Baptiste lève les yeux dans la foule. L'opportunité. Dis opportunité. J'ai toujours peur des opportunités. Toutes les opportunités ne sont pas les opportunités. Parce que quand le diable nous propose le monde, c'est une opportunité. Ce matin, j'ai lu quelque chose. Et mon assistante me disait, j'ai lu quelque chose d'une célébrissime animatrice qui a écrit des ouvrages d'origine sud-africaine. Pas mariée, ou mariée divorcée. Titulaire au moins, néanmoins d'une fille. Elle a été titulaire d'une fille. Mais elle est dans une, quoi? Dans une pratique occulte, mondialiste. Elle a défié le Christ. Elle a défié le Christ. Et elle va plus loin. Elle a tout touché dans le monde. Elle est extrêmement riche. Et elle dit, maintenant, je prends la retraite. Et donc, elle me dit, mon assistante me dit, tiens, elle prend la retraite enfin. Elle dit, oui, j'ai mérité avec tout ce qu'elle a vécu. Et j'ai souri. Et elle me pose la question par ricochet, pourquoi ainsi les chrétiens? C'est-à-dire que les chrétiens ne peuvent pas être aussi riches? J'ai rigolé et je lui ai dit, c'est parce que l'Église a échoué et qu'elle est devenue inutile. Donc le monde a décidé de gérer ça. L'Église a décidé de partir et laisser tout ça au monde. Bref, c'est quelque chose. Je te parle de l'opportunité. Et tout à coup, soudain, quelque chose se passe. Dans la foule, Jean le Baptiste lève la tête. L'homme qui était dans l'obscurité inconnue arrive à se frayer un chemin. Mais dans la foule, tout le monde veut voir le nouveau venu, Jean-Baptiste. Il a fait mouche le premier coup. Donc tout le monde veut le voir. Et Jésus arrive tout doucement. Intéressé aussi à vouloir se faire baptiser dans la queue.
il s'est mis dans le rang, patiemment, pour se faire aussi baptiser. Et Jean-Baptiste lève les yeux en ce instant précis. Regardez. Ses pieds sont dans le Jourdain. Ce même Jourdain, je vous dis ce que c'est, où les pieds de Josué se sont tenus, dans le Jourdain. Là où les enfants d'Israël avaient traversé pour aller sur la terre sèche, dans le Jourdain. Là où ils ont retiré 12 pierres. Les 12 pierres. Vous prendrez 12 pierres. Ils ont pris 12 pierres. Regardez bien. Pierre lisse dans le Jourdain, les enfants d'Israël. C'est fascinant le Jourdain. Il faut que j'aille voir le Jourdain. Seulement, au lieu de prendre une pierre, il est sur le point de révéler le rocher. C'est Jean le Baptiste. Jean le Baptiste va vivre le même scénario. Il ne prendra pas 12 pierres. Il en prendra peut-être une. Mais il ne prendra pas une. Il saisit l'opportunité pour révéler qui? Le rocher. Il a levé la tête dans la foule. Il a identifié le rocher. Regardez. Le rocher des âges. Le rocher dans la terre accablée. Le rocher dans un lieu sûr. Ce Jésus. Jean-Baptiste le voit et il dit ceci. Regardez la phrase. Tout le monde regarde Jean, la star du moment. Toute la foule est focalisée sur lui. Mais lui, Jean, il regarde et voit qui? Jésus. Waouh. Opportunité dit dans opportunité. Toi, tu es ici? Mais comment se fait-il que tu ne m'aies pas dit que tu es là? Il dit non. Regardez ce qui va se passer. Je vais vous raconter l'histoire. Mon principe commence par ceci. Écris-le très bien. La manière dont vous gérez la grandeur a beaucoup à voir avec la façon dont vous finirez. Vous voulez réussir? Tous, on veut être bien. Dieu, bénis-moi! Je te donne les clés. La manière dont vous gérez la grandeur a beaucoup à voir avec la façon dont vous finirez. Donc, tu gères mal, tu n'as pas la classe, tu passes à côté. Je vous ai dit quelque chose de très important qui arrive. Ça arrive. Ça arrive. Parce que beaucoup ne veulent pas mettre en lumière quelqu'un qui pourrait les faire paraître moins bon. Je parle de gens. C'est la vie qui est comme ça. Et tout le monde n'a pas la bonne moralité, même si tu parais être quelqu'un de bien. Personne ne veut mettre en lumière quelqu'un qui est plus excellent que lui. Ah, tu es étonné. Donc tu comprends la guerre qui existe dans l'opportunité que tu vas avoir. Écoute, ce n'est pas parce que tu as quelque chose, ce n'est pas parce que tu as de beaux yeux que tu nous intéresses. Tu as quelque chose qui nous intéresse. Maintenant, regarde. Jean dit, voici, ne me regardez pas. C'est Jean qui parle. Il dit à la foule, attention, ne me regardez pas. Moi, mais voici quelqu'un de plus grand que moi. La foule, et là, elle est étonnée, elle s'esquisse. Et puis elle se dit, mais attends, Jean, tu nous racontes quoi? Toi, c'est le grand Jean. Tes paroles ont une certaine renommée, une certaine emprise. C'est toi, Jean. Comment se fait-il que tu nous présentes quelqu'un qui est comme nous dans la foule? On a dépassé ce gars. On a dépassé ce gars. Quoi? Tu nous dis que c'est ce monsieur? Il est plus grand que moi, dit Jean. Et toute la foule se tourne vers Jésus. En cet instant précis. Jean 1, je ne vais pas vous dire tout de suite. Je fais mijoter encore. Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici maintenant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit encore cela à la foule. Il a dit plus. Pardon, écoutez, je peux te donner une prophétie. Je peux te donner une prophétie comme celle que je viens de dire. Je l'ai reçue à chaud. Je te l'ai donnée. Demain, je viens prendre la même prophétie. Je la prolonge avec plus de détails. Le lendemain, je viens, je donne la prophétie. Elle se quoi? Se peaufine. Si tu restes sur la première, tu perds la dernière.
Maintenant, écoute. C'est la synthèse de tout ça qu'il faut regarder. Comment Dieu t'amène. Je vais aller plus loin. Jésus passe de l'obscurité, tout à coup, à la notoriété en un pas. Écoutez, j'ai dit bien quoi? En un pas. Pas signifie quoi? En un mouvement. Mouvement, c'est quoi? Processus. Nous avons étudié qu'il était dans l'obscurité, inconnu. Il a gardé la classe. Il n'a pas donné de cas de visite. Il a gardé la classe. Mais regardez, en un seul mouvement, en un seul pas, il passe à la notoriété. Jean le met tout de suite, comment? En valeur. Il dit, voici le gars. Il est plus dangereux que moi. Voici celui qui ôte le péché du monde. Mais attends, la foule est encore étonnée. Mais Jean, tu nous présentes ce type-là, on l'a dépassé. J'aurais aimé voir Jésus, son visage, et voir la foule qui le regarde. Stupéfaite. S'interrogeant, mais comment est-ce possible? Regarde la fin. Jésus passe de l'obscurité à la notoriété, j'aime bien cela. De l'inconnu à être connu. J'apprécie ça. Regardez. Vous pensiez que cela allait prendre des années dans votre cas. Tu traverses des moments, tu as oublié, et ça dure, et tu penses que ça ne viendrait pas. Tu prends des jours de jeûne, des moments de délivrance, des autodélivrances, des prières. Tu fais même ce qu'on appelle, ce qu'on pourrait appeler dans une pratique religieuse, des ascétismes. Toutes sortes de jeûnes, une certaine forme de piété, une certaine forme de moralité, pensant que cela t'ouvrirait une porte. Et tu te dis, mais ça dure trop, que se passe-t-il? Mais il y avait un pas qu'il fallait faire. Écoutez, vous avez simplement entré dans ce que Dieu a déjà ordonné. Il dit, vous avez simplement à entrer. Entrer où? Dans le processus. C'est ce que Dieu a ordonné pour toi. Si tu refuses ça, de faire le pas, tu ne verrais pas la notoriété. Tu resteras tout le temps dans l'obscurité. Ça va prendre des années et des années. À un moment donné, tu es essoufflé, tu rétrogrades. Tu es un rétrograde. Regarde mon postulat. Ne vous préoccupez pas de la scène, parce que tout le monde veut être sur la scène. Je veux briller, je veux réussir, je veux faire ceci, je veux cela, je veux être comme ça, je veux être ceci. Oui, mais j'ai fait ça pour ça. Je jeûne, je suis ceci, j'attends, ça tarde. Pourquoi c'est comme ça? On est tous préoccupés par la scène. On veut avoir le micro, on veut avoir les projecteurs. On veut être sur la scène. On veut que les choses se mettent en place illico presso. Mais regardez bien. Priez pour le pas. Ne regarde pas la scène. C'est difficile. Parce qu'on est tous comment? Pressés. J'ai baptisé ça des chrétiens micro-ondes. Des chrétiens micro-ondes. Alors, tu prends ton truc, tu ouvres ton sachet, tu mets au micro-ondes, tu chauffes 2 minutes et puis tu te mets à manger. C'est ça, on veut tout rapidement. On veut tout rapidement. Mais j'ai appris quelque chose. Que les meilleures choses prennent du temps. Les meilleures choses, vous le savez, je vous le dis, ça devient même une chanson, mais vous n'êtes pas prêt à le vivre. Regardez, priez pour le pas, le processus. La scène s'occupera d'elle-même. La scène s'occupera d'elle-même. J'ai prié des années. Des années pour des promesses que j'ai reçues de Dieu. Des années. Et je me pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe chez toi? Et un jour, c'est 1000 ans pour nous. Mais pourquoi tu ne rétrécis pas les choses? Pourquoi c'est 1000 ans? Est-ce qu'on va vivre 1000 ans pour voir ça? Des années. Et je vis le processus. Je ne prends pas en compte le processus. Je regarde la durée. Le gars me dit, ne regarde pas la durée. Je vais être sur scène tout de suite. Je ne comprenais pas qu'il travaillait dans les coulisses. Je vais t'expliquer un point. Regarde. Trop de gens sont amoureux de la scène et non des pas. Alors que c'est les pas qui te légitiment. Regarde.
Ils montent sur scène et ne peuvent pas y rester parce qu'ils ne font pas le pas qui qualifie pour cette scène. Merci Seigneur. Bravo. Tu es un maître. Tu es un maître. Bravo, tu es un maître. Je peux encore te donner quoi? Des offrandes d'acclamation. Il n'a pas tenu compte de quoi? De mes jérémiades, de mes lamentations, de mes plaintes. Tu veux la scène? Attends. Parce qu'il faut que tu y restes et non tomber. Donc laisse-moi te fermenter par le quoi? Le processus. T'affermis par le processus. Parce que quand tu seras sur la scène, il n'y aura pas de répit. Ok. Ne priez pas pour la scène, je vous le redis. Pour être devant. Priez pour y rester. Priez pour le pas. Le processus. Mais c'est difficile, je sais. Tu me diras. Dans le processus, si tu n'es pas avisé, comme je t'avise maintenant, tu auras le sentiment de perdre du temps. Parce qu'on est tous pressés. On veut tout now, maintenant. Travail, maintenant, j'ai trop galéré. Mari, maintenant, je prends de l'âge. Quoi d'autre? Ministère, je veux voir maintenant. Écoutez, voici le psaume 37. Les pas de l'homme de bien sont affermis par l'Éternel. Il prend plaisir à savoir. Dans le processus, tout ce que tu vas rencontrer est dans le seul but de te rendre quoi? Solide, affermi. Ce n'est pas pour te faire du mal. Pour que Dieu prenne plaisir à te voir. C'est pour que Dieu apprécie ce que tu fais. Nous étions, ma fille et moi, nous étions en train de travailler. Vous savez bien que je bénis le Seigneur pour cette opportunité. Je dis bien une opportunité. Regardez bien à l'esprit le mot opportunité. Regarde ce qui va se passer. Et on prépare un programme imminent qui m'a été annoncé. Je vous en ai parlé déjà plusieurs fois. Il y a de cela depuis 2015. Depuis 2015. Un programme, un voyage. 2015. Depuis 2015, écoutez bien, 2015. 2015, nous étions aussi dans la foulée en 2016-17, nous avons été invités aux Bahamas. Il y a eu une invitation sur la neige, j'étais aux Bahamas, au pays de Maïs. Je suis arrivé au pays de Maïs avec ma fille, on était dans l'avion, nous sommes arrivés. On arrive, je rencontre là un prophète qui me dit, tu viens juste d'arriver, c'est bien, tu te prépares à aller en Inde. J'ai dit, pardon? Tu vas en Inde bientôt. Il m'a dit ça dans les années que je vous ai dites. Tu pars en Inde. C'est comme si c'était fait. Il m'a dit, donc je m'attendais à voir ça comment? Illico presso. Mais je n'étais pas prêt. Mais que vais-je dire en Inde? Que vais-je raconter aux Indiens? Je vais leur parler de quoi, moi? Regardez, je reviens sur cette histoire. Et je me prépare donc un autre voyage donc, qui m'a été annoncé, 2015, dans les îles. On me donne la ville, on me donne le pays dans les îles. Ce que je vais vous faire comprendre, la scène. Et là, je suis heureux. Le pasteur me dit, j'ai le projet, je ne sais pas quoi dire. J'analyse quoi dire. Je prie Dieu pour connaître la région, me fait une opinion. Ah, comprenez ceci. Quand je dis je prie Dieu, Dieu me transporte dans la région, il me présente la mentalité, l'état d'esprit de l'environnement. Faites attention. Donc, quand il m'y amène que je n'arrive pas à cerner, ça me prend du temps. Et quand ça me prend du temps, alors pour diversifier, pour détendre, que devrais-je dire, mon esprit, il va falloir que je me déconcentre sur quelque chose, qui me prenne du temps. Et parallèlement à ça, dans mon esprit intérieur, dans mon rétroviseur, je suis en train de travailler. Même si je parle avec toi, je travaille. Voilà comment je suis. Ah, tu ne peux pas y arriver, c'est difficile. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Le pasteur me dit, il appelle. Je veux savoir ce que tu veux, finalement. Et je lui propose une série d'études, ce que je veux faire. Et je lui parle, enfin, du royaume. Il dit, c'est ça que je veux connaître. J'entends, tout le monde dit, on ne parle pas assez. Je veux comprendre ce qu'il en est. Il dit, très bien, tu as pioché le bon pion. En plein dans le mine, j'ai trouvé. Pourquoi je vous en parle? Si Dieu m'avait fait ça plus tôt, je n'aurais pas assez d'arguments. Vous comprenez ce que je veux dire? Si Dieu m'avait ouvert les portes plus tôt, je n'aurais pas apporté des réponses à leurs préoccupations. Le voyage aurait été
une aventure. Mais Dieu a pris quoi? Un homme de bien. Il va me faire passer par quoi? Le processus. Pour arriver à quoi? À comprendre le mystère du royaume. Le développer, concevoir des concepts, partager avec vous, l'écrire. Maintenant, je peux raconter ce qui se passe. Il va plus loin. Il dit, ça fait 13 ans, je sais, je n'ai jamais été formé. Donc j'attends sa formation patiemment. Il me parle du protestantisme, je ne connaissais que dalle. Il dit, je voudrais que tu nous enseignes là-dessus. Profite. Il dit, waouh. Il demande tout en même temps un package. Je sais faire. Écoute bien. En plus, je reviens à Jean-Baptiste. C'est le cousin de Jésus. Ils sont cousins, mais ils se sont perdus de vue. Regarde. C'est le cousin Jésus qui est passé de l'obscurité à la notoriété. C'est son cousin qui va le mettre en évidence. Les Écritures disent que Jésus est descendu où? Dans le Jourdain où était qui? Jean. Et Jean n'a pas voulu baptiser Jésus. Ils sont cousins, ils se connaissent, c'est une affaire de famille. Regardez, je vous dis quelque chose qui est fascinant. C'est la première fois que vous voyez Jésus et Jean dans le même espace. Depuis qu'ils étaient à Marie et Élisabeth. C'est la première fois que vous les voyez tous les deux au même moment, adultes, dans le Jourdain. Sinon, ils étaient où? Ils se sont rencontrés déjà, n'oubliez pas. Ils se sont déjà vus. Deux cousins. Où l'un était dans le ventre de sa mère Marie, et l'autre était dans le ventre de qui? De sa mère, qui? Élisabeth. Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde. Notez ceci. Quelque chose de familier dans le fait qu'ils se tiennent à nouveau dans les eaux. Ils étaient dans les eaux. Oh non, non, tu n'as pas idée. Donne une belle offrande à Dieu. Je vais te clasher, tu vas comprendre que Dieu parle. Ils étaient dans les eaux. Lesquelles eaux? Regardez. La dernière fois que Jésus mouillé et Jean mouillé se sont retrouvés ensemble, Jean a été rempli du Saint-Esprit. Vrai ou faux? Ils étaient tous mouillés. L'un était dans quoi? Regarde, quand je parle de mouillé, ils étaient dans ce qu'on appelle la Porsche, le liquide amniotique. C'est ça? Des femmes. C'est là qu'ils se sont rencontrés, mouillés tous les deux. L'eau était là. Il y avait encore l'eau. Quand ils se sont rencontrés, Jean a été rempli du Saint-Esprit. Vous voyez le paradoxe? L'échange? La première fois, c'est Jean qui a reçu. Parce qu'il a vu Jésus dans les eaux. La deuxième fois, regardez ce qui va se passer. Qui va recevoir? Oh, donne une belle offrande à Dieu. Tu n'as pas vu ça venir. Tu n'as pas vu ça venir. Le voilà à nouveau dans un lieu où il y a encore quoi? De l'eau. Dans le lieu de l'accouchement. C'est le lieu où tu nais de nouveau. C'est ça l'accouchement. Le lieu de l'accouchement, du renouvellement. Dans le lieu de ta restauration. Ils se sont retrouvés dans le même espace. À nouveau. Mais il y avait l'eau. Qu'est-ce qui se passe là? Regardez ce qui se passe. L'eau leur était donc familier. Mais ce n'est pas familier. C'est la même chose. Mais ce n'est pas la même chose. Ils étaient mouillés. Ils étaient dans le ventre, dans l'eau. C'est familier. C'est l'eau encore. C'est la même chose. Dans le Jourdain, ils y étaient. C'est la même chose. Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Maintenant, voici pour toi quelque chose. Écoutez-moi. S'il vous plaît, écoutez-moi. Soyez extrêmement attentifs si vous voulez aller loin. Surtout dans ces temps. Ne vous laissez pas séduire par ce qui arrive. Je vais le redire. Tu peux avoir un moment d'égarement, c'est possible. Tu peux avoir des moments de vide, je peux te l'accorder. Mais ça ne dure qu'un instant. Ressaisis-toi rapidement. Parce que si tu ne te ressaisis pas, il te sera difficile de faire quoi? De te retenir sur tes deux pieds.
tu seras emporté par le vent. Regarde. Ce que Dieu fait dans votre vie, vous êtes familier. C'est pourquoi j'ai dit faites attention. Mais ce n'est pas familier. Tu auras le sentiment de vivre la même chose. Mais ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi je vous exhorte à prêter vraiment attention sur vous-même, sur ce que vous dites que vous êtes. Si vous êtes des enfants de Dieu, faites attention. Tu auras le sentiment de faire quoi? Tu vas avoir du déjà vu. Mais ce n'est pas familier, ce n'est pas la même chose. Il va falloir que tu fasses montre de ce quoi? De concentration. Ne t'éparpille pas tout à coup. Regarde bien à la loupe. Scrute l'horizon. Je poursuis parce que vous avez envie de connaître la suite. Voici mon postulat. Tout dans votre passé vous a préparé à ce que vous êtes sur le point de faire maintenant. Est-ce que ça, vous le savez? Ce n'est pas nouveau. Tout ce que tu as vécu, que les hommes aient été méchants avec toi, que les femmes aient été gentilles avec toi, que tu aies connu de la souffrance, de la galère, tout ce que tu as vécu, s'il te plaît, ce n'est pas parce que tu es en Christ que Dieu balaie ça du revers de la main. Dieu dit, écoute bien, tout dans votre passé vous a préparé à ce que vous êtes sur le point de vivre, de faire, de réaliser maintenant. Ce n'est pas nouveau. C'est familier, mais ce n'est pas familier. La phrase qui va t'aider à le comprendre mieux, Jésus-Christ est le même, fini? Hier, mais hier c'est l'Ancien Testament, avec Adam Arishon. Regardez toute la vie, jusqu'à Abraham, Moïse, les prophètes et j'en passe. Hier, aujourd'hui, c'est notre temps. Donc le hier, ça peut être les apôtres également. Et aujourd'hui, c'est toi. Et demain, le futur, éternellement. Il ne change pas. Donc Dieu est un Dieu comment? Fini? Constant. Si Dieu est un Dieu constant, ça sous-entend qu'il va prendre la même situation, mais là, il va l'opérer différemment. Mais tu auras le sentiment d'avoir fait quoi? D'avoir déjà vu. Mais seulement le problème, voici, il y a un problème. À la vérité, c'est qu'on n'y prête pas attention. On veut toujours des nouvelles choses, parce qu'on est quoi? Fasciné par ce qui est nouveau. Ça changeait tout chez moi, dans ma vision des choses. Ça a changé tout chez moi. Il y a des atmosphères que j'ai déjà vécues. Donc, je sais que j'ai déjà vécu ça. Ça ne change rien. Mais ça ne sera pas la même chose. Ça me donne le sentiment d'être la même chose, mais ce n'est pas pareil. J'ai des propos que j'ai déjà entendus, mais ce n'est pas la même chose. Je cherche à comprendre la source des choses. Regarde. Est-ce que tu as pris conscience que tout dans votre vie vous a préparé à ce que vous allez faire maintenant? Tout ce que tu as vécu. Dieu prend tout. Mais seulement regarde le point. Ils se tiennent désormais dans de l'eau. Tout comme auparavant le Saint-Esprit se manifeste. Ils étaient dans l'eau, Jean a eu le Saint-Esprit, il s'est manifesté. Là encore, ils sont dans l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit s'est manifesté la première fois lorsque le petit Jean, pardonnez que je mette l'adjectif petit, a tressailli dans le ventre de sa mère Élisabeth et a été rempli du Saint-Esprit. Quand Jésus s'est présenté par sa mère, il a été touché tout de suite. La maman a senti une vibration, le petit était rempli. Ah, j'ai pu comprendre. Ah ouais, d'accord. Merci Saint-Esprit. Donc c'est depuis cet instant qu'il était rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il était quoi? Perturbateur. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es perturbateur. Tu deviens extraordinaire, tu n'es pas comme tout le monde. Ta vision des choses n'est pas connue de tout le monde. Mais tu restes constant. Je dis quelque chose. Regarde, j'aime bien cette partie. Cette fois-ci, il descend comme une colombe. Et la Bible dit que les cieux, oh my Jesus, se sont ouverts. Les cieux se sont ouverts. Je vous dis ceci, demandez au Seigneur de diriger vos pas jusqu'au lieu où les cieux s'ouvrent, afin de ne pas crier devant les cieux fermés. Parce que tu cries trop devant les cieux fermés, les cieux ne s'ouvrent pas à n'importe quel endroit. Oh Lord, aide-la à comprendre ce que j'ai compris.
Les cieux ne s'ouvrent pas à n'importe quel endroit. S'ils ne s'ouvrent pas à n'importe quel endroit, c'est qu'ils sont fermés. Et tu peux crier, jaser, comme tu veux. Ça restera fermé, ça sera le ciel des reins. Tu vas pleurer, tu vas quitter l'église. Tu vas même commencer à fuir. Tu en auras marre. Regarde. Je vais dire quelque chose. Seigneur, dirige nos pas dans le processus. Dans le processus. Amène-moi dans le processus au lieu où le ciel s'ouvre. Et non au lieu où le ciel fait quoi? Reste fermé. Amène-moi à ce lieu-là. C'est dans le processus qui t'amènera au lieu où le ciel s'ouvre. Le ciel ne s'ouvre pas à n'importe quel endroit. Le ciel ne s'ouvre pas à n'importe quel endroit. Je suis tout le temps fasciné par l'attitude que nous avons de vouloir faire les choses par nous-mêmes. Tu n'en as pas assez? Est-ce que tu n'en as pas assez? J'aime bien cette atmosphère. Suivez-moi. Suivez-moi. Les cieux ne s'ouvrent qu'à un seul endroit. Pas partout. Un seul endroit. Vous devez être en place quand ils s'ouvriront. Les cieux ne s'ouvrent pas partout. C'est-à-dire que l'endroit que le ciel a décidé de s'ouvrir, tu dois y être. Tu dois y être. Tu dois y être et tu y es ce matin. J'aime bien, je vous ai dit, cette atmosphère. Tu veux voir quand Dieu est là, c'est comme ça. J'aime bien ça. Jésus vient à l'endroit et vous êtes près de l'endroit. Jésus vient à l'endroit. Jésus savait que là où Jean-Baptiste était, le ciel, autrement dit, les cieux s'ouvriraient. C'est l'endroit où les cieux s'ouvrent. C'est à cet endroit seulement que les cieux s'ouvrent. Tu peux courir, tu peux te balader d'église en église, de ville en ville, cherchant je ne sais quoi. Le ciel ne s'ouvre pas là-bas. Le ciel a un seul endroit où il s'ouvre. Trouve l'endroit. Quand il s'ouvre à l'endroit, les choses changent. Écoute, Dieu parle là-bas. Je vais vous expliquer quelque chose. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Suivez-moi. Vous le savez. Quand tu es à l'endroit où le ciel s'ouvre, tu le sais. Je te dis pourquoi. Voici les indices. Vous le savez, parce que l'enfant est nerveux. Voici les indices. Quand tu es... Oh, Jesus. Je suis dans l'extase. Regardez bien. Quand tu arrives à l'endroit où le ciel s'ouvre, le diable se met en action tout de suite. C'est que tu es arrivé là-bas, les cieux sont prêts à s'ouvrir. Je t'ai dit qu'ils ne s'ouvraient pas partout. Il y a des endroits où ils restent fermés. Alors regarde. Vous savez que vous êtes plutôt près de l'endroit parce que c'est plus dur que jamais. Et que vous êtes à fleur de peau. Ça commence à quoi? C'est extrêmement dur. Tu es tendu les nerfs et tu ne dors plus, tu es stressé. Tu commences à connaître ce qu'on appelle des temps mélancoliques. C'est extrêmement dur. Tu n'as plus... Et attention, s'il vous plaît. Ce n'est pas le lieu de quitter l'église. Ou de même de faire quoi? De prendre des cotons-tiges et de fermer ce tympan pour ne pas écouter Dieu. Comprends que tu es arrivé au lieu où le ciel s'ouvre. Pour toi, tu es au bon endroit. Regarde. L'ennemi essaie de vous décourager justement parce qu'il sait qu'à cet endroit, le ciel est prêt à s'ouvrir pour toi. Regarde la fin. Et il se forcerait, il ne se forcerait pas, pardon, à le faire si vous n'étiez pas quoi? Près du but. Je ne suis pas d'accord. On doit l'empêcher, dit-il. Il est arrivé enfin. Il a cherché. Il a cherché. Il a finalement trouvé l'endroit. Nous, on le savait. On le savait, donc on le faisait miroiter pour qu'il ne voit pas l'endroit. Pour qu'elle ne voit pas l'endroit. Écoute, par moment, c'est Dieu même qui crée l'endroit et qui dit, vas-y. Mais attention, je vais t'expliquer un point.
Quand tu y arrives, parce qu'il sait qu'à cet endroit, Dieu parlera pour toi, il va créer quoi? Toutes sortes de stratégies pour t'empêcher d'y arriver. Pour renoncer. Qui a déjà vécu ça? Je le vis. Nous le vivons. À cet endroit, le ciel est prêt à s'ouvrir. Ce n'est pas n'importe quel endroit. Et l'ennemi a peur. Parce qu'on est près du but. Toi aussi, tu y es presque. 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 Et il commence à te donner des signes. C'est pourquoi je te dis que tu devrais écouter ce message. Regarde. Psaume 30, verset 5. Chantez à l'honneur de l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Garde ta sainteté, sois tranquille. C'est doux, c'est dur. C'est douloureux, devrais-je dire. Extrêmement douloureux. Émotionnellement, tu empathies. Physiquement, tu n'es plus le même. Tu as des tentations qui viennent de partout. Le découragement est prêt à surgir, à bondir sur toi. Mais comprends ceci. Parce que les choses ne se passent pas comme tu veux. Mais justement, tu es au bon endroit. Tu es justement au bon endroit. Tu y es arrivé. Tu y es presque. Le ciel est prêt à s'ouvrir là-bas pour toi. C'est l'endroit où tu devais te trouver. Tu cherchais des années. Parce qu'il ne voulait pas que tu y arrives, d'où les crises. Il ne voulait pas que tu trouves, d'où les problèmes. Pour simplement t'empêcher de voir l'endroit. Et tout à coup, soudain, Dieu dit, tu y es arrivé dans le quoi? Le processus. Voici l'endroit. Et là, il est nerveux. Mince, il a découvert. Il est agacé. Il a découvert. Empêchez-le maintenant de comprendre que c'est l'endroit où le ciel s'ouvre. Faites tout pour l'empêcher d'y arriver. Il est près de son but. Là-bas, le dessein de Dieu va s'ouvrir pour lui. On est foutu. Empêchons-le par toutes sortes de manières. Et il va commencer à travailler. En ce temps, Dieu te dit, chantez à l'honneur de l'Éternel. Oh, God, commence à adorer Dieu. Lève-toi un instant. 2 secondes. 2 secondes. Donne 2 secondes de battement à Dieu. D'offrande. Tu y es presque. Tu y es presque. Si tu expliques que tu y es presque, continue des offrandes. Tu y es presque. Ne te décourage pas. Tu y es presque. Dis, j'y suis presque. Je suis presque. Dis-le encore. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Garde ta sainteté. Garde ta sainteté. Continue de faire le travail. Dis à ton frère, continue de faire le travail. Garde ta sainteté. Dis-le lui. Ne regarde pas ce qui se passe. Garde, on est presque. Dis-le lui. Mais regarde-le lui. Dis-le lui, c'est une confession. Encourage-le. Dis-le lui. Garde, on y est presque. Garde ta sainteté. Regarde. Écoutez-moi. Dieu tente de vous dire que vous vous approchez du but. Oui, ma fille, Dieu est en train de te dire ceci. Ne laissez pas de place au malin par le découragement pour dire pourquoi c'est dur encore. Qu'est-ce qui se passe? Dieu, tu m'as pourtant dit. C'est faux. Dieu il essaie de te faire comprendre que tu es près du but. C'est pourquoi l'ennemi s'acharne. Tu es arrivé au bon endroit, enfin, après tant d'années, après tant de souffrances, tu y es arrivé presque. C'est pourquoi tu vois l'acharnement de l'ennemi contre toi. Les problèmes s'acharnent, les difficultés arrivent. Tu y es presque. À cet endroit, les démons s'alignent. Si tu y arrives, ils s'aligneront. Ils ne pourront rien. Les miracles palpables vont se produire. Tu ne seras pas le même. Tu verras une autre coudée de la puissance de Dieu. Tu n'es plus le même. L'église n'est plus la même. Tout change. Les démons s'alignent. Les jougs sont brisés. Là-bas, descend la gloire de Dieu. C'est là que Dieu parle. Le ciel s'ouvre. Les choses deviennent comment? Faciles. Dieu parle aisément. J'ai hâte. Je suis pressé. J'ai hâte. Je suis pressé. J'ai hâte. Il me presse, mais je suis pressé. J'ai hâte. Je suis pressé. Voici mon principe. Si vous ne savez pas
ce que vous avez, vous ne le saurez pas quand vous le perdrez. Écris-le bien. Parce que tu as tendance à t'endormir et oublier des choses. Si vous ne savez pas ce que vous avez, qu'as-tu? Qui es-tu? Dieu t'a appelé, il t'a donné quelque chose. Si tu ne sais pas cela, et puis tu restes les circonstances dans le pas, te fait oublier. Oh, Jesus. Tu ne sauras même pas quand tu l'auras perdu. En fait, et j'ai bien peur de te le dire, c'est ce que je ne veux pas dire. Je n'ai pas envie de le dire. Tu as fait tout ça pour rien? Tu ne savais pas que tu avais un appel et que l'appel est plus grand et que c'est pour l'appel que Dieu s'est battu pour toi, pour t'emmener justement à cet endroit. Il travaille dans les coulisses. Retenez l'expression. Dieu travaille dans les coulisses pour t'emmener à cet endroit où il parle, où le ciel s'ouvre. Toi, tu n'as fait que voir autre chose. Tu n'as fait que voir autre chose. Tu n'as pas vu que c'est ce que tu as qui l'intéresse. L'appel. Comment tu vas être une bénédiction pour les autres. Tu ne le sauras pas quand tu le perdras, quand le découragement fera que tu retourneras dans le monde parce que tu en as assez de la présence de Dieu. Ça va passer comme si rien n'était. En fait, tu as passé des années dans l'église, tu retournes dans le monde, bilan, 0. Tu ne sais même pas ce que tu as. Je vous ai dit ceci. J'ai appris à le comprendre. Les moments avec Dieu, il y a des moments de vide. Des moments avec Dieu, il y a des moments de vide. Ils ne sont ni chauds, ni froids. Mais ça reste des moments où Dieu travaille. Mais si tu ne sais pas ce que tu as, est-ce que tu sais ce que tu as? Écoutez, lorsque vous savez que vous êtes à l'endroit, aucun diable en enfer ne peut vous déloger. Il n'a qu'à tout faire, qu'il fasse tout ce qu'il veut. Il ne pourra pas, je me battrai pour ça. Écoute, le diable ne peut pas avoir la scène là, à l'endroit où le ciel s'ouvre. Il sait qu'il est grillé pour de bon. Il ne peut pas avoir la scène, il ne peut pas travailler là-bas, il ne peut plus rien. Tu es arrivé enfin. Et si vous cherchez du divertissement, écoutez-moi bien, si vous cherchez de l'amusement, tu es là pour juste un temps pour t'amuser, pour dire je fais un break, parce que ma vie passée était calamiteuse. J'étais trop dans le monde, et je prends le temps de me reconstruire. Je fais un break, histoire de faire une pause. Regarde, si vous cherchez du divertissement, vous ferez mieux d'aller dans la rue. Parce que là, cet endroit, voici la suite, regarde. Cette place est occupée, c'est la vôtre. On n'est pas là pour s'amuser. Si tu es juste là en compagnie, venu juste à l'église, c'est du divertissement. Cette place est occupée. Et vous êtes là depuis trop longtemps. Vous laissez votre place. Je veux voir la fin. Je veux connaître ce que c'est que le lieu où le ciel s'ouvre. Yes! Le lieu où le ciel s'ouvre. Regardez bien. Vous avez travaillé trop dur pour laisser votre place. J'ai trop donné, Seigneur. Je veux enfin voir la fin, moi aussi. J'ai trop donné. J'ai trop supporté. Enfin, j'estime avoir trop supporté. Je veux voir la fin. Pas pour m'amuser. Pas pour perdre du temps. Mon principe dit ceci. On ne fait pas quelque chose pendant trop longtemps pour se laisser quoi? Finissez. Tu comprends ça, fiston? Est-ce que vous comprenez le sens? Où que tu ailles, quelle que soit la nature de la mission, tu as donné trop de temps. Finis le film. Ne laisse aucune circonstance, fût-elle appropriée, une opportunité de déloger. Vous avez compris le fond? Parce que vous êtes tous pressés. Vous êtes tous pressés, vous êtes fascinés par le monde.
Quand j'ai appris dans les Écritures, ce qui arrive, j'ai lu des années la Bible, je continue de la lire. J'ai fait des séminaires d'eschatologie sur la fin des temps. J'ai parlé de cela. Je connais pas mal de choses qui sont prévues. Je connais, je ne vous dis pas, je raconte, je connais. J'en ai parlé, j'ai fait des séminaires. Dieu me montre. Maintenant, je les vis. Je dis, OK. Et je suis perturbé au-dedans de moi-même. Je compte les jours. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est en ce temps précis que Dieu me dit, tu arrives près du but. Tu arrives presque. Je dois finir le film, le jeu. OK, vous comprendrez plus tard. C'est un mensonge du diable. C'est votre place. Non, j'ai fini, je m'en vais, je ne suis plus intéressé. Je me souviens qu'en ce lieu, dans ce lieu, en ce même lieu, sur cet hôtel, le docteur Kirby Clement m'a dit, je sais que vous avez envie de partir, mais pensez à ce que vous allez perdre. Des opportunités extraordinaires, des choses inédites. Moi, je vous dis de rester. Et je viens vous dire que, attention, nous sommes presque d'être à l'endroit où le ciel, comment? S'ouvre. Où Dieu fait quoi? Parle. Et toi, tu dis, non, j'en ai assez. On est si près du but. Je suis prêt. J'ai donné tant d'années. C'est pour ça, j'ai prié, jeûné. C'est pour ça. Mais tu y es presque. Et tu dis, non, je ne suis plus intéressé. OK. C'est l'endroit où tout change. Est-ce que tu y es? Voici mon postulat, j'aime bien. L'endroit est le lieu où l'obscurité se transforme en autorité. C'est l'endroit où votre but est révélé. C'est le lieu d'affirmation. À cet endroit, ton autorité est mise en valeur. On sait qui tu es quand tu y arrives. Jésus est arrivé au Jourdain, regardez bien, et ce que Dieu a fait fascinant. En un rien de temps, il a été quoi? Découvert. On a su qu'il était l'agneau de Dieu. Dieu a parlé à cet endroit. Mais durant tout ce temps, pourquoi Dieu n'a-t-il pas parlé? Il a fallu qu'il soit quoi? À l'endroit. La Bible dit qu'il a fait, il s'est frayé lui-même un chemin. Son processus fut long. 18 ans se sont écoulés. 18 bonnes années dans le processus. Les anges dans le désert, j'en ai terminé.